Dimanche, peu après 18h, eh bien, on connaîtra le résultat de la cantonelle partielle de Brignoles dans le Var. Et le candidat le mieux placé pour l'emporter, semble-t-il, eh bien, c'est le candidat du Front National. Et puis, le Front National qui fait peur à gauche, qui fait peur à la droite, et notamment à l'UMP. Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec Marine Le Pen, qui est dans nos studios ce matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Comptez-vous vraiment poursuivre en justice ceux qui traitent le Front National de parti d'extrême droite? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que je ferais une procédure, que je prendrais d'ailleurs probablement au hasard, une procédure pour faire admettre aux tribunaux que ce terme d'extrême droite n'est plus du tout un terme utilisé pour fixer un mouvement sur un éventail politique, mais c'est devenu en réalité un terme totalement péjoratif, au point d'ailleurs qu'à chaque fois dans les partis politiques qu'on veut discréditer, y compris au sein même des mouvements l'autre, on le traite d'extrême droite. Alors Thierry Mandon, il a contourné l'obstacle, lui. Il vous traite de national-fasciste, lui. Oui, mais j'ai vu, il y a eu un tombereau d'injures qui nous sont tombés dessus en début de semaine. Je pense que c'était parce que l'Élysée avait en main le fameux sondage des européennes. Et comme ils n'ont absolument aucun moyen de venir nous contrer sur le fond, eh bien le seul moyen, c'est l'anathème. Ça, c'est piteux et c'est pas très efficace d'ailleurs. Avez-vous l'ambition un jour d'être présidente de la République? Oui, enfin l'ambition pas personnelle, mais je pense que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour appliquer nos idées. Par conséquent, bien sûr, je me bats pour ça. Je construis le combat politique avec cet objectif. Je le dois aux Français, car ils me font confiance, non pas pour avoir des maires ou des conseillers généraux, ils me font confiance pour changer la situation. Cette semaine, il y a une interview de Alain Finkielkraut dans Le Point. Peut-on encore être français? Et il a cette phrase, la France serait-elle plus grande sans l'Europe? Réponse oui. Oui. 1000 fois oui. 1000 fois oui. Oui, la réalité c'est que la France a été diluée dans l'Union européenne. On lui a retiré ce qui fait sa force, sa grandeur, sa souveraineté, cette voix particulière qu'elle portait dans le monde depuis des décennies. Et incontestablement, je pense que l'Union européenne est un étouffoir pour le talent et pour les valeurs qui sont portées par notre pays. Alors, on va aller sur le fond. Je vous invite à écouter d'abord Jean-François Copé, qui hier était sur France 2. Mais pensez sérieusement aujourd'hui qu'on va arriver avec ce qui se passe à une finale entre M. Hollande et Mme Le Pen, c'est ne pas voir ce qui se passe en France. Aujourd'hui, le véritable sujet, il est plus posé à la gauche qu'à la droite. Bon. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-François Copé? Je pense que c'est impossible de le savoir aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a à peu près autant de chances pour que je puisse me retrouver en 2017 face à un candidat de gauche que face à un candidat de droite. Au second tour, ce sont les électeurs qui le détermineront. C'est tout de même dans encore un certain nombre de mois. Vous croyez ça? On dit qu'avec la montée du Front National dans les sondages pour le moment, et puis il y a eu quand même aussi des partiels, l'UMP pourrait-elle disparaître? Oui, elle pourrait, enfin disparaître, je ne sais pas si elle pourrait disparaître, mais en tout cas, elle n'apparaît pas comme un mouvement crédible d'opposition au Parti socialiste. C'est un peu normal, puisque objectivement, le Parti socialiste aujourd'hui au pouvoir mène à peu près la même politique, à peu de choses près, que l'UMP hier avec Nicolas Sarkozy. C'est la même chose, tout ça, le Parti socialiste, l'UMP, c'est la même chose. Regardez un petit peu, moi, que ce soit d'ailleurs sur la TVA sociale, sur la réforme de retraite, tout ça, c'est quand même dans la même lignée. Et alors, ça va être beaucoup plus visible pendant la campagne des européennes, parce que là, pour le coup, ils sont main dans la main, au point d'ailleurs que l'on apprend par la bouche de M. Delors qu'ils vont ensemble choisir le futur candidat à la tête de la Commission. Alors, je leur ai proposé, d'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, faites un grand mouvement politique, une sorte de grand parti unique. J'ai proposé de l'appeler le ROM. Le ROM. Voilà, le Rassemblement des organisations mondialistes, dans lequel on pourrait trouver le PS, l'UMP, l'UDI, le MoDem, les Verts, etc. Très bien. Alors, qu'est-ce qui distingue votre programme économique, parce qu'il en a beaucoup parlé hier, Copé, de celui de Jean-Luc Mélenchon? Mais ça n'a strictement rien à voir. Il dit que vous êtes en fait, vous avez un programme de gauche, d'extrême gauche même. Écoutez, moi je comprends plus rien. Je suis d'extrême droite ou je suis d'extrême gauche? Parce qu'un coup on me traite d'extrême droite, un coup on me traite d'extrême gauche. Bon, vous me direz, je suis un peu dans la situation du général de Gaulle, qui dans le même temps se faisait traiter de bolchevique d'un côté et de fasciste de l'autre. Bon, comme quoi on réinvente rien en fait. Mais il dit, vous voulez nationaliser. Pour décrédibiliser l'adversaire. Vous voulez nationaliser, vous êtes pour la retraite à 60 ans.
Je suis beaucoup plus modéré et les propositions que je fais sont beaucoup plus réfléchies et cohérentes que la caricature qu'en fait Monsieur Copé. Ce que je veux, c'est que l'État ait la possibilité de nationaliser à titre temporaire. Des entreprises stratégiques, pas toutes les entreprises, des entreprises stratégiques, c'est-à-dire celles qui déterminent la liberté de notre pays sur le plan économique, qui ne nous met pas à la main, en quelque sorte, de pays étrangers par les importations qu'ils pourraient nous faire. Ou contre le travail dominical? Je suis contre le travail dominical. Comme Jean-Luc Mélenchon, alors? Oui, mais enfin, vous pourrez toujours trouver des cohérences sur certains sujets. Je suis contre pour une raison simple, c'est que je pense qu'en fait, on est dans une idéologie ultralibérale qui vise à faire de nous, en toutes circonstances, des consommateurs ou des producteurs. D'où votre succès dans les sondages. Et moi, je suis un peu étonné que l'UMP, qui est un parti qui se dit être un parti défenseur des valeurs, soit pour le travail le dimanche, parce que quelque part, c'est aussi la valeur famille, c'est aussi sous-tend aussi, je veux dire, ce jour qui lui est consacré. On voit que le Front National lance vous lancez une grande offensive dans la fonction publique, avec un collectif notamment dans l'enseignement, à l'éducation nationale, avec un collectif qui s'appelle Racine, qui veut essayer de sensibiliser des enseignants, des parents d'élèves peut-être, je sais pas. Là, il y a eu un vrai vivier pour vous dans la fonction publique, pour aller chercher des militants, pour aller chercher des sympathisants. Il n'y a pas de raison qu'on s'adresse pas à tous les Français. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. La fonction publique, non mais c'est vrai qu'on a eu honnêtement une histoire un peu compliquée avec la fonction publique et on a eu du mal à créer le lien. Aujourd'hui, le lien, il est fait. Nous repartons, à mon avis, sur de bonnes bases. Et puis beaucoup de fonctionnaires se rendent compte que nous avons raison, je veux dire, sur les solutions que nous proposons, et notamment les enseignants. Ouais. Ils sont quand même ahuris, les enseignants, de voir que le premier acte, comme si c'était une priorité, c'est la réforme des rythmes scolaires. Ouais. Pour faire quoi? Je veux dire, on bouleverse tout, on met les mères devant des situations très difficiles pour faire 2 heures de plus de macramé ou de peinture sur soie. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors que le problème, c'est les enfants, manifestement, sortent de la 6e pour une grande partie d'entre eux sans maîtriser notre langue, ce qui est un problème majeur. Ouais. Deuxièmement, le problème de l'insécurité à l'école, dont sont victimes évidemment les enseignants. Donc c'est un sujet que vous allez traiter. Il y a une question qui se pose. Et beaucoup ont dit qu'il y a des leaders syndicalistes ou des syndicalistes qui rejoignent vos rangs. Il y a des exemples, c'est vrai. Des leaders, je ne sais pas si ce sont des leaders, mais ce sont des syndicalistes, oui. Ce sont des syndicalistes qui sont Bon, honnêtement, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont déçus par leurs leaders syndicaux, justement. Ils vont l'être d'autant plus après le procès de l'UIMM, où on apprend que les valises ont valsé de liquide. L'UIMM qui est partie intégrante du MEDEF. Hein. Voilà, du MEDEF, de l'UIMM vers... Qu'elle ait financé les syndicats. Oui, pas que, semble-t-il, quelques journalistes et quelques politiques aussi, mais ça n'étonnera plus personne, hélas. Mais très honnêtement, je trouve que les centrales syndicales aujourd'hui, par la voix de leurs leaders, ont totalement abandonné la défense des ouvriers et des salariés. En étant pour le libre-échange, contre les frontières, pour l'immigration, ils contribuent bien évidemment à laisser les ouvriers et les salariés dans des conditions extrêmement difficiles. Alors moi, je vais vous dire, je pense... je vais vous faire des exemples de syndicalistes qui vont... Je vais vous faire 2 propositions. Hein. Il faut que les syndicats puissent naître comme les partis politiques. Il faut une liberté totale dans l'émergence de nouveaux syndicats, car il n'y a que ça qui permettra qu'ils soient vraiment, véritablement représentatifs. Aujourd'hui, le syndicalisme s'est réduit comme peau de chagrin. Deuxièmement, je pense qu'il faut soumettre les syndicats au même contrôle financier que les partis politiques, parce qu'il est inouï de voir que des millions d'euros sont ainsi versés à des centrales syndicales. Il y a des comités d'entreprise. Voilà, sans aucun contrôle alors qu'il s'agit de l'argent public. Vous songez à créer un syndicat qui soit pas loin du Front National? Mais je crois que j'ai pas besoin de créer un syndicat. Non. Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut que chacun puisse, encore une fois, défendre ses propres intérêts. C'est pas le rôle d'un parti politique que de susciter la création de syndicats, mais ces syndicats doivent pouvoir exister et aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Les sondages le disent, mais est-ce que les élections européennes vont montrer que vous êtes le premier parti de France?
Je suis pas Madame Irma, mais je pense que effectivement le Front National arrivera, c'est une hypothèse crédible, en tête aux élections européennes, parce que encore une fois, il a eu le courage de dire aux Français que cette Union européenne, lucidement, est un échec total. Il faut la refaire cette Europe ou au contraire il faut l'acheter? Est-ce que l'Union soviétique est améliorable? D'accord. Bon, je suis pas sûr. La réponse est mais là. en revanche, il faut pas jeter l'Europe, parce que l'Europe est une réalité, et une Europe des nations libres, des coopérations, une Europe d'Airbus, parce que c'était ça, d'Ariane, parce que c'était ça. Ça, vous êtes pour? Eh bien, je suis pour, bien sûr. Alors, les élections municipales, c'est avant les européennes. Vous avez mis le paquet, il y a des listes à peu près partout. Vous serez présent dans combien de villes au deuxième tour, d'après vous? On parle de 90 villes. Oh non, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Non, beaucoup plus que ça. Nous serons présents dans beaucoup plus de villes que cela au second tour. Je pense que nous serons présents dans quasiment l'intégralité, d'ailleurs, des villes de plus de 30 000 habitants. Non, oui, mais des villes dans lesquelles nous présentons des candidats. Ok. Et est-ce que vous pourriez prendre des secteurs à Marseille? Oui. 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 Avec Monsieur Ravier? Oui. Vous pensez que vous allez donc peser sur cette élection de façon importante, puisque après l'élection des secteurs, c'est l'élection du maire. Oui, bien sûr. Moi, je suis quand même frappé, enfin, je veux dire, de l'analyse très antidémocratique que j'entends de ci, de là, en disant voter pour le Front National, c'est voter PS, ça n'a aucun sens. Voter pour le Front National, c'est voter pour le Front National, pour avoir des élus Front National. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à Paris, vous puissiez remporter des arrondissements? Écoutez, à Paris, on part de loin, mais je pense qu'on passera la barre des 10. En revanche, donc nous retrouvons notre place au Conseil de Paris. C'est important. D'accord. Vous visez combien de conseillers de Paris? Ah, écoutez, j'en sais rien. On verra ce que les électeurs disent. Alors, dimanche, c'est Brignoles. Oui. Vous êtes sûr de gagner? Non, on n'est jamais sûr de gagner avant qu'une élection ait lieu. Il est évident que tout dépend de la mobilisation des électeurs Front National, de ceux qui veulent un changement. Mais encore une fois, je veux dire, arrêtons le psychodrame, quoi. On est en train d'élire un conseiller général. Oui, mais justement, parlons de cette élection, comme une autre élection. Non, je suis d'accord, mais quand j'entends, je veux dire, l'espèce de psychodrame il se trouve qu'il y a autour de cette élection, un candidat, Monsieur Dispar, un candidat dissident. Oui. Est-ce que vous avez approché un candidat dissident qui était un ancien du Front National? Oui. Est-ce que vous l'avez approché après qu'il a annoncé que, eh bien, il voulait que ses voix se reportent sur celles de l'UMP? Non, c'était notre ancien candidat. Je veux dire, en fait, il s'est exprimé avec de l'amertume. Bon, on peut difficilement lui en vouloir. Il n'a pas été choisi pour repartir à cette cantonale. Bon, il a appelé à voter l'UMP. Moi, je crois que l'intégralité des électeurs qui se sont portés sur lui, évidemment, se reporteront vers le candidat du Front National. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les bulletins de vote, le nombre de bulletins de vote, on s'aperçoit que finalement, il y en a eu moins cette fois-ci qu'à une élection cantonale précédente, en 2012. 10 de moins. 10 de moins, oui. Non, mais on dit il y a une forte poussée du Front National, mais en fait, non, c'est pas vrai, puisqu'il y en a moins. Permettez-moi, 10 de moins avec la candidature de Monsieur Dispar. Oui. Donc, 10 de moins, alors que nous avions un candidat dissident moins les voix de Monsieur Dispar. Hein? Moins les voix de Monsieur Dispar. Non, il faut rajouter, si vous voulez, quand même, à nos voix, les voix de Monsieur Dispar. Ouais. Bon, et par conséquent, là, on fait beaucoup plus de voix qu'en 2012. Il y a incontestablement une poussée. Je crois que tout le dit, nous le ressentons sur le terrain, nous le ressentons dans les études d'opinion, nous le ressentons dans les élections partielles qui se succèdent. Voilà, il y a une véritable poussée parce qu'il y a un désir de changement, parce que je crois que le Front est le seul qui aujourd'hui véritablement offre un espoir aux Français. Ils en ont soupé, les Français de l'UMP et du PS, clairement. Ils voient bien. C'est quoi cet espoir? Eh ben, cet espoir, c'est de rompre radicalement avec la politique qui est menée depuis 30 ans. Je veux dire, c'est de changer l'orientation ultralibérale, quand même, cette idéologie mortifère qui a été imposée à la France et qui saccage notre système de protection sociale, qui saccage notre identité et notre sécurité en laissant nos frontières grandes ouvertes, qui saccage notre économie par une concurrence internationale déloyale contre lesquelles l'UMP et le PS ne veulent rien faire parce que, soi-disant, c'est interdit par l'Union européenne. Alors ne vous présentez pas si c'est plus vous qui voulez décider, si vous transmettez tous les pouvoirs à l'Union européenne, pourquoi vous vous présentez pour être élu? Je comprends pas, moi. Si un jour vous êtes président de la République, vous changez les institutions?
Non, je ne veux pas changer les institutions, pas du tout. On reste dans la Ve République. On reste dans la Ve. En revanche, on change le mode de scrutin. Je soumettrai une modification constitutionnelle aux Français pour instaurer un vrai référendum d'initiative populaire, pas un référendum d'initiative populaire sous surveillance des parlementaires, et puis pour mettre en place la proportionnelle, parce que je crois qu'en France, le seul moyen de lutter contre le fossé considérable qui s'est creusé entre les Français et la classe politique, c'est que toutes les voix comptent et que chaque voix compte. La voix de chaque Français doit compter et chaque Français doit se voir représenté à l'Assemblée nationale. Rendez-vous compte quand même qu'aujourd'hui, nous sommes, en tout cas, semble-t-il, dans les sondages, le premier parti de France. Nous avons 2 députés sur 577 et on donne des leçons de démocratie à la terre entière. Je suis pas sûr que nous soyons très crédibles sur ce sujet. Alors, c'était le talk de Marine Le Pen qui ne considère pas pour acquis une victoire à Brignoles dimanche et qui nous dit aussi que oui, bien sûr, elle travaille et elle milite pour devenir présidente de la République de la France un jour, et puis qu'elle n'a rien à voir, strictement rien à voir, dit-elle, avec le programme économique, en tous les cas, de monsieur Mélenchon. Et les fonctionnaires, les fonctionnaires, c'est aussi une cible que le Front National ne saurait s'interdire. Merci Marine Le Pen. Merci.